je suis Gaëla Diom, Miss Togo 2015, aujourd'hui cofondatrice de l'agence FG Influence, spécialisée en marketing d'influence. Je suis maman de 2 enfants, je suis la Miss préférée des Togolais et je suis dans la nuit. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Enregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Yael, tu sais que quand on parle de Miss au Togo, Oui. tu demeures alors que tu as eu ta couronne il y a 10 ans. C'est quoi le secret? Je pense que j'ai un lien particulier avec ma communauté, tu vois. Et il me donne une telle force que j'ai juste envie de continuer de les update un peu sur ma vie, ce que je deviens, ce que je fais. Et c'est ça qui fait que je reste un peu dans l'actualité, on va dire, en fait. Je sais pas si ça ne se joue que sur ça ou s'il y a aussi ma personnalité, le fait que les gens aiment bien qui je suis. Et comment je suis, mais je pense que c'est ça, hein, le fait que je continue quand même d'être présente un peu sur les réseaux et sur le terrain, que je continue de faire des choses, c'est ça qui fait que je tombe pas encore dans l'oubli. Pourquoi toi tu étais à la Miss Togo? C'est pour de l'argent, pour la fame, pour... Bon, pour l'argent quelque part, on va pas se mentir, parce qu'il y a toujours cette envie de se développer, de s'en sortir. Mais Miss Togo, moi j'ai toujours dit, ça n'a jamais été un rêve d'enfant pour moi. C'est les bonnes dames du quartier, tu vois. Oh, les Tralenuadelo, tu vas pas aller à Miss Togo, tout ça. C'est les premières qui motivent les jeunes filles, moi je dirais. Donc c'est elles qui m'ont donné envie de participer à ce concours-là et d'aller voir ce que ça pouvait donner et tester un peu quelque part aussi si elles ont raison, parce que moi j'avais pas très confiance en moi quand je me suis présentée à Miss Togo. Je me suis présentée parce que on me disait que j'étais belle, que je pouvais porter le titre et autres. Et puis bon, nous en sommes là aujourd'hui, quoi. Konya, j'ai toujours voulu avoir une Miss dans la nuit. Oui, tu t'es dérangé pour ça justement aussi, parce que tu fais partie du comité, tu fais partie des gens qui encadrent les Miss aujourd'hui au Togo. Je suis prestataire du comité. Tu vois. Et moi, j'avais des questions super intéressantes à poser parce que je suis trop curieux de ce qui se passe là-bas. Sincèrement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est trop un cercle fermé, tu vois. On voit que des belles filles qui sortent en voiture, qui font des caravanes et tout ça. On a envie de devenir comme elles, mais j'ai l'impression que il y a un secret qu'on doit garder autour de la chose en vrai. Non, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, moi, je dis toujours aux personnes qui tiennent ce discours-là que souvent, on se plaint de ne pas avoir l'information, alors que la plupart du temps, les gens ne vont pas à l'information. Les gens ne vont pas chercher à savoir qu'est-ce que les Miss élus font de leur mandat, parce que toutes les sorties de la Miss en titre sont médiatisées. Ça passe notamment sur la TVT. Les personnes qui suivent les Miss sur les réseaux sociaux sont informées. Donc, on va avoir la plupart des gens qui ne suivent pas les Miss sur leurs réseaux sociaux ou même qui ne suivent même pas la page du Comité national Miss Togo, se plaindre de ne pas être au courant. Donc, bon, dans ce cas-là, vous allez m'excuser, mais si vous n'êtes pas là où l'information passe, il faut pas se plaindre que l'information ne vienne pas à vous. Vous voyez ce que je veux dire? La TVT relaie toutes les sorties de la Miss. Ça passe parfois au journal, parfois des émissions spéciales et autres. Donc, si vous voulez vraiment avoir les informations sur ce qui se fait sur le mandat de la Miss, il faut être J'aime trop comment tu es politiquement correct. J'aime trop. Je suis pas. J'aime trop comment. Je suis pas non, tu sais pourquoi? Non, mais correct. en vrai, tu es d'accord que, et je suis sûr, quand tu vas inviter une Miss pour une interview, par exemple, il y a des contrats qu'elle doit signer avant. Il y a des choses qu'elle ne doit pas dire à la télé, dans les médias. Tu dois pas montrer. Elle doit être à un niveau donné. Tout ça. Tu sais, moi, j'ai jamais été la Miss qui était dans une posture ou dans un rôle. J'ai toujours été moi-même. Et d'ailleurs, je l'ai dit, on peut parler de tout, tu vois. Je ne pense pas que ce soit tant ça. Je pense que c'est plus le fait de ne pas maîtriser la personnalité de la Miss en titre, de pas maîtriser aussi à quel point
elle maîtrise les responsabilités qui incombent, qu'incombe son rôle, et de pas savoir si elle va faire des fautes ou si elle va mal communiquer quelque chose, parce que si elle communique mal sur une information, l'information elle va circuler. Et je pense que c'est ça qu'on évite parfois quand on voit. Tu veux dire que les ministres elles sont maladroites? Ça peut arriver, mais c'est la pression aussi du rôle et du titre qui fait ça, parce qu'on est consciente qu'on est écouté, que les sorties qu'on fait, il y a des fans qui sont là, qui regardent, qui écoutent, et que sur une erreur ou sur une simple faute de français, on s'est bien connu. On sait que les C'est vrai. Togolais On aiment te bien se presse très bien. moquer de nous quand on fait des fautes de français, alors que bon, on sait tous la Ah non, plupart mais des tu gens. sais, avant, on se moque pas. Mais on est exigeant, juste. On veut que vous augmentez un peu le Et niveau. les gens- Non, c'est bien. Le public togolais, c'est un public exigeant, c'est bien. Mais souvent, c'est des gens eux-mêmes, tu leur mets un micro à la main devant 10 personnes, ils ont du mal à articuler. Gaël est en train de dire que toi, Togolais, quand on te met un micro dans la main, tu n'avais pas parler, mais quand tu vois Miss Togo faire une erreur, tu cries. Comme si tu es Molière. Tu sais, la dernière fois, on était à Néros, justement, dans le cadre de la caravane sud pour les 30 ans de la 30e édition de Miss Togo. Et les filles, elles étaient en convoi, elles marchaient, et il y avait des gens qui disaient oui, mais et puis je leur ai posé la question directement en fait. Et vous, vous savez parler en public? Autrement que moi, vous êtes en monde, c'est qui celle-là qui nous répond, tu vois? Et il y en a un qui a posé une question, je sais plus exactement quelle était la question. Je lui ai retourné la question, il n'a pas su me répondre. Tu vois? C'est dire que c'est pas facile d'être devant un public et de parler sans faire de fautes. C'est un entraînement qu'il faut avoir en amont. Dans les pays qui sont vraiment câblés concours de beauté et autres, il y a des écoles où les filles sont formées déjà très tôt à un métier de reine de beauté, et elles savent en fait comment être une reine de beauté, comment s'exprimer. Ici, dans nos pays, c'est pas toujours le cas. Voilà, sauf pour celles dont c'est le rêve depuis toujours, elles s'entraînent depuis toujours, mais c'est généralement pas le cas. Donc, faut qu'on souffre un peu quand les filles viennent, du fait qu'elles tâtonnent un peu, qu'elles aient un peu la pression, qu'elles aient un peu peur des fois. C'est pas une si mauvaise chose que ça. Faut qu'on soit plus bienveillant, je dirais. C'est ça, Gaël. J'ai envie qu'on fasse le guide ultime pour être élu Miss Togo. D'accord? Quand tu as été élu Miss Togo, tu vois, et non mais quand on voit, on sent le niveau, on sent la maîtrise, on sent les jeux. C'est vrai. Maintenant, j'ai envie qu'on fasse ce jeu-là, ok? Pour une fille qui veut aller Miss Togo, comment ça se passe? Depuis l'idée jusqu'à la pose de candidature, comment ça se passe pour se démarquer comme toi tu l'as fait jusqu'à présent? En fait, c'est toi qui conseilles la petite Miss qui voit la vidéo et qui veut avoir la couronne. Moi, je dirais à partir du moment où l'idée arrive de se présenter à Miss Togo, même moi, j'ai pas eu ces conseils-là quand je me présentais, donc je vais me faire le malin président de donner tous ces conseils-là aujourd'hui pour celles dont c'est le rêve. La première des choses, c'est d'aller à l'information, de savoir vraiment comment se passe le concours, quelles sont les différentes épreuves auxquelles les filles sont confrontées, et de commencer à travailler sur soi. Souvent, l'erreur quand on se présente à un concours de beauté, c'est de croire qu'on est belle et que ça devrait suffire. Généralement, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu. Voilà, comment la fille se tient. Est-ce que la fille, elle est bien élevée? Comment elle se comporte en public? Est-ce qu'elle a de bonnes manières? Est-ce qu'elle sait marcher? Est-ce qu'elle sait s'exprimer? Est-ce que elle peut tenir la pression de la couronne? Parce que cette couronne, elle est vraiment lourde à porter. Est-ce qu'elle peut tenir devant des responsables? Est-ce qu'elle peut s'asseoir à la table de certaines personnes et vraiment défendre un projet? Donc, toutes ces choses-là, il faut les savoir. Et être conscient que si on veut devenir une reine de beauté, c'est pas sans négliger ces points-là qui sont vraiment cruciaux et sur lesquels les organisateurs sont très regardants. Donc ça, c'est la première chose. Et une fois
qu'on va à l'information, qu'on est conscient qu'il faut travailler sur toutes ces choses-là, il faut commencer à s'auto-évaluer. Sur quoi je suis bon? Sur quoi je suis moins bon? Qu'est-ce que je devrais améliorer? S'approcher des personnes qui savent faire, des personnes qui savent. Parfois, ça peut être un professeur d'école avec qui on s'entend bien pour nous aider à mieux maîtriser l'art oratoire, à mieux s'exprimer. Ça peut être s'approcher d'une agence de mannequinat pour savoir mieux se tenir, regarder un peu des tutos sur YouTube pour savoir un peu quel est l'art de la table, comment se tenir en public, toutes ces petites choses-là. Et puis Miss Togo particulièrement, il y a l'épreuve danse traditionnelle. Donc, c'est aussi le moment d'aller regarder un peu quelles sont les cultures qu'on a au Togo, quelles sont les différentes cultures atypiques qu'on a chez nous et sur quoi on peut se concentrer pour vraiment faire du spectacle. Parce que les gens, quand ils viennent dans la salle, ils s'attendent aussi à voir du show. Donc, il faut que la future candidate que je suis soit capable de reconnaître que il y a telle culture qui est vraiment très intéressante. Si je m'y intéresse un peu, si j'apprends cette danse, je peux la tourner comme ça, je peux faire du spectacle, je peux faire réagir les gens, je peux impressionner les membres du jury. Donc, il y a tout ce travail-là à faire avant de se présenter. Maintenant, une fois qu'on se présente, il faut s'assurer que les réseaux sociaux soient corrects, voilà, qu'on ne vienne pas sur les pages et qu'on trouve un peu du n'importe quoi, qu'on voit que les réseaux sociaux et la façon dont la fille se présente publiquement soient alignés avec le titre qu'elle veut porter. Voilà. Et puis ensuite le reste c'est de la communication, comment elle se positionne, comment elle est soutenue, combien de personnes votent pour elle, comment elle gère la compétition, est-ce que c'est une fille qui a le challenge en elle ou est-ce que c'est une fille qui est déjà résignée parce qu'elle est arrivée, elle a vu le groupe, elle a identifié quelques personnes et elle se dit bon en fait je suis pas assez bien. C'est dommage parce que des fois ça arrive des filles qu'on pense ne pas être belles, mais finalement elles portent la couronne, sûrement parce qu'elles ont plus confiance en elles, elles ont mieux su gérer un certain nombre de choses que les autres n'ont pas su gérer. Donc voilà, moi les conseils que j'aurais à donner. Ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est l'étape 1. L'idée Oui. jusqu'à passer, être retenu, d'accord? Mhm. Après, je pense que quand vous êtes retenu, il y a les régionales, c'est ça? C'est ça. Maintenant, c'est quoi exactement les régionales? Parce qu'on a l'impression que les Miss régions, on les connaît même pas, déjà dans un premier temps. On sait même pas ce qui se passe. C'est quoi l'objectif des Miss régions? Région. Régional. Oui. Alors, en fait, au départ, Miss Togo, je pense qu'il faisait même jusqu'au Miss dans les préfectures, il me semble, au départ. Et l'idée, je vais pas parler au nom du comité, mais d'après ce que j'ai compris, l'idée, c'était vraiment d'aller au cœur des populations et d'élire les meilleures dans chaque région. Voilà, les filles qui ressortent, qui sont meilleures dans chaque région et d'impliquer chaque région. Ok. Voilà. Donc C'était avant ça. C'était avant. Maintenant, le concours, il a pas mal évolué parce que vous savez, les temps changent. Bon, comme je l'ai dit, je vais pas parler au nom du comité, mais les régionaux, cette année, en tout cas, ça s'est pas fait. Ça a été un super casting, vous le savez, un super casting avec des caravanes qui se sont fait un peu partout dans les régions. Donc l'idée c'est ça vraiment d'impliquer les régions et d'impliquer les populations qu'on sente que vraiment c'est une affaire qui rassemble tout le Togo. Tu sais, je sais que tu n'es pas dans le comité, que tu peux pas parler par rapport à ça, mais tu as vécu ça. On a l'impression, ou bien c'est un fait, quand on va au Miss régional, c'est pas forcément les gens de cette région-là qui prennent la couronne. Par exemple, on fait Miss Cara, dans les candidates, il peut y avoir une candidate du Sud qui me prend la couronne. Non. On se dit, ok, pourquoi Miss régionale Cara n'est pas de la région de la Cara, Miss régionale de Savane n'est pas de la région de la Savane.
Bon, moi, j'ai pas assisté à l'époque où ça se faisait dans chaque région. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'elle est togolaise ou pas? Tu vois, au bout d'un moment, on choisit parmi les filles qui se sont présentées. Et quand les filles se présentent, elles ont l'obligation de prouver qu'elles sont togolaises. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est prouvé qu'elles sont togolaises, c'est les filles, elles veulent se donner un maximum de chance. Donc, il y en a qui vont se dire, bon, si je me présente dans telle région, je me donne plus de chances de passer. Et puis inversement. Ok. Généralement, les filles, elles ont peur de la région maritime. Parce que, je sais pas, à tort ou à raison, elles pensent que les meilleurs sont dans la région maritime. Donc, elles ont peur de la région maritime. Donc, c'est une stratégie que les filles, elles ont développée un peu pour se donner plus de chances de passer à la finale. Bon, la question peut se poser, hein, de savoir pourquoi. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais moi, à la fin de la journée, ce qui m'importe, c'est de savoir si la fille, elle est togolaise ou pas, quoi. Et si elle est togolaise ou pas. J'ai assisté à la période où il y a eu les super régionales, où ça rassemblait, par exemple, pour le Grand Nord, la région des Savanes, la région d'Akara et la région centrale. L'élection se faisait pour autant à Kara. Donc, si l'élection se fait à Kara, mais que la fille qui prend la couronne est de la région centrale, Ok. ça reste valide, tu vois. Donc, moi, je dirais que c'est ça. En fait, moi, ça, c'est pas un problème qui m'embête tant que ça. Ok. L'étape 2. Tu as posé ta candidature au niveau du comité, tu as été sélectionné pour être finaliste. C'est ça, finaliste directement ou bien comment ça se passe? Quand on pose la candidature, non, on n'est pas finaliste tout de suite. Il y a tout un process de validation. Comment on fait? Non, mais moi, puisque tu es passé par là, comment ça se fait? Oui, je suis passée par là. Ben, enfin, je pense, franchement, j'ai pas la bonne réponse parce que non, selon ton expérience, je veux dire. Oui, selon mon expérience. Alors, les régionales. On vous appelle, vous posez la candidature. La secrétaire vous dit, bon, en fait, je vais vous appeler après et vous dire si c'est retenu ou pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une première sélection sur le papier. Donc, il faut passer cette première sélection-là. Quand tu reçois l'appel de la secrétaire, t'es bien contente. Ensuite, il y a les régionales qu'il faut préparer. Et tu te prépares pour pouvoir passer l'étape de la régionale. Et une fois que tu passes l'étape de la régionale, tu es finaliste. Ok. Et là, tu peux commencer à prétendre au titre de Miss Togo. Dans la vie réelle, parce qu'on voit sur les réseaux, comment ça se passe il y a un camp qui se fait pour réunir les candidates et pouvoir. C'est quoi l'objectif? De voir qui on va prendre pour Miss. En fait, moi, je me dis que la Miss Togo n'est pas désignée sur lors de l'événement. Hein. Si. Non. Les membres du jury sont là pourquoi alors? Ils sont là pour faire figurer. Bah oui. Non. Non mais gars, tu sais que c'est un effet d'optique, hein, je sais pas. Mais il y a des gens, ils se disent tu sais, comment est-ce que on ne connaît pas le nom de la Miss et que quand les caméras font le truc là, on voit que sur le papier, c'est déjà écrit. Sur le papier, c'est déjà écrit. Oui, c'est-à-dire quoi? Le nom était connu d'avance, quoi. Avant que la personne ne vienne dire, Miss Togo 2020, les candidats ne savent pas. Peut-être les jurys, ils se concertent entre eux déjà. Et bon, ils savent vraiment qui, quoi. Ce n'est pas lors de l'événement qui... En fait, moi, le comité a plus de 30 ans aujourd'hui, ok? Et je suis convaincue que toutes ces choses qui se disent, c'est le fantasme des uns et des autres. Parce que au bout de 30 ans, si c'était vrai, on aurait des preuves aujourd'hui. Parce que les personnes qui sont dans les membres les personnes qui font partie du jury généralement, c'est pas des n'importe qui. Je veux dire, on peut manipuler des gens sur une année, sur 2 années, pas sur 30 ans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, que ça soit connu avant la soirée, moi, je suis quasi certaine que c'est pas possible. Que ça soit connu avant la soirée. Par contre, c'est possible qu'il y ait des favoris. C'est possible qu'il y ait des favoris parce que ce que les gens voient sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout.
ce qu'il y a à savoir sur les filles. On ne voit pas forcément le caractère des uns et des autres. On ne voit pas comment peut-être la favorite du public, comment elle se comporte avec les autres candidates. Peut-être que elle a un mauvais caractère ou peut-être qu'elle a des mœurs légères. Ça, le public ne le sait pas. Les membres du jury, ils sont obligés de le savoir parce que ils ont la responsabilité de choisir une personne et de l'imposer au public par la suite. Donc, moi, je pense pas que c'est connu d'avance, mais évidemment, il y a des favoris comme c'est le cas un peu partout, il y a des favoris, mais c'est sur la scène que tout se décide. Si la favorite tombe, si elle tombe sur scène ou qu'elle fait une grosse bourde, elle peut pas porter la couronne. En fait, il faut être favori. Si tu es favori, tant mieux. Mais après ça, il faut savoir maîtriser la scène. Il faut savoir réussir toutes les épreuves pour pouvoir porter la couronne. Parce que si tu es favori et que tu fais l'erreur de croire que c'est joué d'avance, bonne chance à toi. Puis ça parle de ça. C'est quoi les petites codes que toi tu peux donner à une miss, d'accord? Qu'il faudrait qu'elle suive à la lettre lors de l'événement, le jour J. Tu vois, la maîtrise de scène, comment on fait? C'est quoi les petits secrets que tu peux donner pour, Honnêtement, est-ce qu'il y a un petit secret? Il faut rester soi-même. Hmm. Il faut pas être dans une posture. Parce que les membres du jury sont très exigeants. Il faut pas être dans une posture. Il faut rester soi-même, mais surtout, il faut être bien entraîné. Il faut être bien entraîné. Il faut pas venir comme vous êtes, en fait. Voilà. C'est pas le moulin du quartier. Il faut avoir une certaine préparation, et bien réussir sa présentation. Voilà. Je m'appelle tant, je mesure tant. Si tu commences à tâtonner sur des choses simples comme ça, tu te tires des balles dans le pied. Donc, là-dessus, il faut savoir, voilà, parler clairement, brièvement. Et puis, si je peux donner un autre conseil vraiment sur la partie questions-réponses, parce que on est très attendus. Les Togolais nous attendent énormément sur cette épreuve-là. C'est de faire au plus bref. Voilà. Il faut pas faire de longues dissertations parce que généralement, ce qui se passe, même pour celles qui répondent bien, quand ça commence à devenir trop long, le public oh! Elle veut jouer la Molière. Et je pense que c'est dommage. Il faut faire au plus bref parce que les membres du jury, ils savent lire. Tu sais, parfois quand une personne te dit même bonjour, tu peux dire si cette personne elle sait s'exprimer ou pas. Donc on n'a pas besoin que la dissertation elle dure 3 minutes. Parfois même moins d'1 minute, tu peux passer un message qui soit impactant. Donc c'est vraiment de faire au plus bref, d'être soi-même et de s'amuser. Parce que c'est toujours agréable de voir sur scène une fille qui s'amuse à chaque sortie. On sent que elle est dedans, elle est dans le moment, elle joue aussi un peu avec le public. C'est toujours agréable. Donc, s'amuser, rester soi-même et puis ne pas se compliquer les réponses, quoi. Pourquoi il faut se présenter à Miss Togo? Pourquoi pas? Parce qu'on aime ça. Et parce qu'on a un minimum de confiance en soi. Voilà. Bon, je dis ça, moi-même, j'avais pas confiance en moi quand je me présentais. Non, il faut avoir des convictions et il faut être assis sur certains acquis, à savoir une bonne préparation. Tu vois ce que tu dis là? Je dis bof. Je sais que les gens se présentent à Miss Togo pas pour tout ce que tu dis là. Hein. Ah bon? Pourquoi, c'est pour l'argent. Pour la fame. Non, 90%. Tu es d'accord avec moi que les filles qui se présentent à Miss Togo, ce n'est pas pour confiance en soi, non, c'est pour l'argent, c'est pour les opportunités, tout ça. Oui, bon, je vais pas dire le contraire, moi-même. Non, moi-même, je pensais pas que ta question c'était dans ce sens-là. Non, si. Non, tu sais, oui, évidemment, la plupart qui se présentent, c'est pour ça. On n'est pas dans un pays développé, hein. Donc, la plupart
des jeunes filles, même des jeunes garçons se cherchent. Et souvent, Miss Togo peut paraître être un bon tremplin, hein. C'est pas moi qui dirais le contraire. Moi, Miss Togo m'a ouvert des portes sûrement que j'aurais ouvertes beaucoup plus longtemps si je m'étais pas présentée à ce concours-là. Donc oui, c'est un très très bon tremplin qui peut nous servir si on a de vraies ambitions derrière. Si on sait à peu près ce qu'on veut faire de notre vie professionnellement, si on n'a pas des mœurs légères et que on... Ah, non, laisse-moi prendre du vin, s'il te plaît. Tu veux pas ou pas? C'est bien sûr, tu Merci. peux. Non, vas-y, serre-moi. En fait, je le faisais discrètement, mais Non, quand elle a rigolé, donc, je suis obligé de montrer. Mon cher, bois du vin. Merci. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Tu disais que ça t'a ouvert des portes que Oui. toi, tu aurais jamais ouvert là, à l'instant, sans ce concours-là. Oui, non, c'est sûr. Donc, mais c'est des opportunités dont on profite si vraiment on a de vraies ambitions, qu'on n'a pas forcément des mœurs légères. Quand on est En concentré, fait, tu sais, ça fait la deuxième fois que tu prononces ça. les mœurs légères. Oui. Oui. Bon, qu'est-ce que tu me dis pas? En fait, Moi, j'ai l'impression qu'il y a une inspiration j'ai- par rapport à ça. Et que tu insistes, mais tu caches un peu les bails et tout. non, moi, j'ai rien à Si, cacher. si. Mon Ok, cher. vas-y. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les Miss et autres. C'est vrai ou pas? Mais attends, Ok. moi, je suis Miss Togo. Et de la même façon que tu me vois là, il y en a plein d'autres. Avec leur caractère, leur éducation, nous sommes toutes différentes. Il y en a, voilà, ils font partie de l'élite. Et de la même façon, pas forcément des Miss, mais voilà, on voit de plus en plus de personnes aujourd'hui qui se présentent parce que elles veulent être vues, elles veulent se faire un petit carnet d'adresses, pas forcément pour les bonnes raisons, tu vois. Mais ça retombe sur nous parce que on va dire que bon, voilà, les Miss, elles sont comme ça, tu vois. C'est pour ça que je dis ça, mais bon, c'est dirigé contre personne. Vous savez que quand on parle de la nuit, quand on est là, on dit les vraies choses, non? Ce que Gaël ne veut pas dire. Qu'est-ce que je vais pas dire? Vous savez ce qu'on dit, ce que ça veut dire être de mœurs légères. Pardon, attends. Avant que tu ne répondes pas, que tu me fasses dire ce que j'ai pas dit. Non, j'étais presque, je dis. Non, en fait, moi, je suis en train de te dire Oui. ce qu'il faut pour vraiment profiter du titre de Miss Togo, tu vois. D'accord. Faut pas être Parce de que- mœurs légères. En fait, c'est dommage. C'est dommage. Quand on se méprend en pensant que quand on vient à Miss Togo pour être connu pour les mauvaises raisons, c'est comme ça qu'on va réussir dans la vie. Parce que je sais pas, si tu le sais, mais moi sur mes réseaux sociaux, je parle beaucoup aux femmes et je parle beaucoup pour que les femmes elles travaillent sur elles aient confiance en elles atteignent une certaine indépendance et autres. Donc je trouve ça dommage que de plus en plus des gens se présentent parce que elles veulent se faire repérer par des hommes, tu vois. Et quand on est Miss, si on veut vraiment profiter du titre et des avantages du titre, il faut être d'une certaine façon. Parce que moi, je trouve ça dommage que les gens encore aujourd'hui continuent de dire certaines choses sur Miss Togo, surtout quand on prend en compte le fait que les hommes dont on parle, c'est des hommes qui ont connu les plus belles femmes du monde, et on va aller croire encore aujourd'hui en 2025 que ces hommes-là attendent impatiemment que Miss Togo fasse des concours pour choisir des femmes. Je veux dire, c'est pas dans la logique des choses, en fait. Donc, à un certain niveau, quand on veut faire partie de l'élite, il faut être bien éduqué. Il faut avoir de l'ambition et il faut avoir, voilà, une certaine confiance en soi. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu es assis à la table de personnes qui prennent de grosses décisions, ils sont pas là
à être voilà, chamboulé ou impressionné par une petite jeune fille qui vient de porter une couronne, ça ne les impressionne pas. Par contre, ce qui va impressionner une personne peut-être enfin un homme comme femme hein, à investir sur un projet ou à garder une personne dans son carnet d'adresses, c'est l'éducation, c'est comment la personne s'exprime, c'est l'ambition. Donc vraiment, moi j'incite les filles qui se présentent à être bien dans leur corps et avoir de bonnes ambitions parce que Miss Togo, c'est un très très bon tremplin qui encourage les filles à continuer leurs études et à investir dans leurs projets pour être vraiment épanouies parce que plus on est épanouis, nous les Miss, et plus ça rejaillit sur le comité national Miss Togo, est-ce que je veux dire. Tu sais, Gaël, tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, on parlait d'une situation qui est réelle, qui est un fait, pas seulement dans tout ce qui est représentation de Miss au concours, mais dans la vie réelle togolaise, tu vois. Je dis toujours, les gens deviennent de plus en plus inintéressants. Je vais prendre le gros mot que j'utilise tout le temps. Les gens deviennent de plus en plus cons. Et je dis que c'est bien, c'est très bien pour ceux qui se cultivent de jour tout le temps, ceux qui savent ce qu'ils font, tu vois, parce qu'il y a plus de concurrence, tu vois. Ouais. Et mais j'ai l'impression que pour les filles qui se présentent à Miss Togo et qui sont pas à la hauteur, mais qui y vont justement parce que oui, la seule chose c'est la beauté que j'ai, tu vois, et que finalement elles doivent aller afficher le tard devant tout le peuple togolais. Mhm. Mhm. Ben, c'est dommage. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, Miss Togo, c'est la plus grande audience du Togo. Mais le problème ne se pose pas que à Miss Togo. C'est vraiment partout. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus, on reçoit des jeunes en entretien d'embauche. Ils savent même pas se présenter, tu vois. Difficilement, ils savent parler d'eux et dire moi, j'ai telle ambition, je suis bon dans ça, je peux vous apporter ci, ça. De moins en moins, les jeunes savent faire ça. Moi qui ai l'outil réseaux sociaux comme outil de travail, ça me fait un peu mal de dire que c'est en partie à cause des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on voit la réussite des gens, mais on voit pas l'effort. On voit pas les nuits blanches, on voit pas les difficultés derrière pour arriver à une réussite vraiment qui soit pérenne. Et beaucoup de jeunes se méprennent et pensent que pour réussir, en fait, il suffit de rêver. Et ils sont dans leur rêverie, voilà. Et ils oublient que pour arriver à des résultats concrets, il faut de la discipline et il faut travailler sur soi. Il faut beaucoup travailler sur soi. Il faut tomber, il faut se relever. Il faut, à chaque fois qu'on tombe, savoir identifier pourquoi on est tombé, travailler dessus, être mieux et être encore préparé à tomber. Parce que l'échec fait partie de la réussite. Les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui ont le plus échoué. Voilà, parce que une fois que tu as accepté l'échec, bah en fait, tu ne réussis plus. Mais tant que tu continues de réussir, c'est que les challenges vont s'accumuler. J'ai l'impression que de plus en plus aujourd'hui, les jeunes ne sont plus préparés à prendre l'échec pour ce que c'est. Et ils se résignent vite. Ils ont l'impression que il y a une certaine réussite qui doit ou qui peut tomber du ciel parce que ils sont meilleurs, parce qu'ils suivent un peu tous les blablas sur le développement personnel, parce que les coachs en développement personnel pilulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et quand on écoute tous ces discours-là, on peut croire que on est déjà assez bien et que la réussite n'a qu'à nous trouver tel qu'on est. Mais la réalité, c'est pas ça du tout. La réalité, c'est que pour que certaines opportunités nous trouvent, il faut qu'on vibre au même niveau que ces opportunités-là. Donc la question, c'est de se poser, est-ce que je suis à la hauteur de l'ambition que je porte et est-ce que je travaille suffisamment pour atteindre mes objectifs? Je sais même pas si je suis en train de répondre à ta question. Non, mais, en fait, c'est maintenant ça, mais moi, la question que j'ai, ça revient au départ. Comment se fait sur quelle base se fait le casting? Parce que, si on dit des choses comme ça, que le niveau est de plus en plus bas, tu reprends, une candidate qui se présente à Miss Togo, tu lui demandes pourquoi elle te présente deux choses. La fame, l'argent.
Les deux. Il n'y a pas de projet derrière. Non, moi, je vais à Miss Togo, je porte la couronne, j'ai une voiture, j'ai un chauffeur pendant 1 an, je détresse, je vais en France et tout ça. Si je veux, je peux rester là-bas, je continue mes études. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de vrai projet derrière. Oui, bon, moi j'ai pas envie de dire que toutes les candidates sont comme ça parce que voilà, enfin il y en a quand même beaucoup qui sont bien. Enfin, je parlais pas forcément que de Miss Togo d'ailleurs, hein, je parle vraiment en général. Je Non, parlais en je sais. général, mais pour revenir à Miss Togo, quelque part on choisit parmi celles qui se sont présentées, parmi celles qui se présentent. Voilà, on va pas aller forcer les jeunes filles chez elles à la maison et leur mettre la couronne sur la tête. Mais ça serait aussi une erreur de généraliser, de dire que toutes les candidates aujourd'hui qui se présentent n'ont pas le nom, c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Mais le constat dans notre société aujourd'hui, c'est que de moins en moins on est concentré. Voilà, la concentration baisse. Les ambitions, la façon dont on travaille sur nous-mêmes aussi, on est de moins en moins exigeant avec nous-mêmes et de plus en plus exigeant avec les autres. Donc oui, forcément, ça doit se ressentir aussi dans le comité. Encore une fois, moi, je fais pas partie du comité, je suis prestataire, je fais de la communication pour eux. Donc voilà, moi, si je peux répondre à ça, c'est que les filles se présentent et on fait la sélection parmi celles qui rêvent de porter le titre. En fait, ce qu'elle dit, hein, et que moi j'ai expliqué, et c'est dommage, hein. C'est dommage. C'est comme on est dans une salle de classe, quand on pose des questions, les gens qui connaissent, ils se taisent. Et tu vois, et ceux qui ne connaissent pas, qui s'agitent et ils lèvent les mains, ils racontent des conneries, tu vois. J'ai pas dit ça. C'est pas... Tu sais, moi, en fait, depuis un certain moment, je travaille, depuis que je travaille avec le comité, je passe beaucoup de temps avec les candidates qui viennent. Et à la fin, en fait, ce sont mes bébés, tu vois. J'ai pas envie de taper sur elles et de dire que Ah non, moi, elles je sont taper sur elles. forcément. Non, attends, Bléo. Ah, ok. Voilà. Et de dire que voilà, elles sont pas d'un bon niveau et autres, non. C'est pas forcément ce que j'ai envie de dire, même si parmi elles, forcément, il y en a qui sont pas très concentrées, hein. Mais voilà, elles ont l'ambition, elles sont là. Moi, ce que je remarque, c'est que beaucoup manquent de préparation. Voilà, de préparation pour vraiment porter la pression du concours. Ça, c'est une réalité. Mais elles font partie de celles qui sont passionnées du concours parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions hein, pour avoir la fame, pour avoir l'argent. Il n'y a pas que Miss Togo. Pour venir à Miss Togo, avoir l'ambition de monter sur le podium de Miss Togo, il faut quand même avoir un minimum de caractère. Non, mais tu penses que si on dit maintenant que à Miss Togo, il n'y a plus de voitures, il y a plus de ces partenaires-là. Tu penses qu'il y a des filles qui vont se présenter? Ah ben moi, la première, je viens pas. Non, mais attends. Non, mais ça fait partie des avantages parce que tu sais que ça te donne une certaine hauteur. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, on connaît le concours tel qu'il est, mais il y a beaucoup de filles qui viennent, elles ont déjà testé d'autres concours de beauté. C'est dire que c'est quelque chose qui leur parle déjà de base, les concours de beauté. Une personne qui n'est pas du tout intéressée par les concours de beauté ne va pas venir se chercher à Miss Togo. C'est pas possible. De toute façon, je suis quasi convaincue qu'elle ne passera même pas à la sélection parce que ça se verra tout de suite. Donc, je pense que de celles qui se présentent, il y a quand même un minimum qui sort de le ton. Oui, bon, oui, il y en a toujours qui sortent du lot, mais de toutes les candidates, elles aiment les concours de beauté. Voilà, elles peuvent te dire qui est la Miss Univers, elles savent toutes qui est Olivia Yassé. Donc, elles s'intéressent à ce milieu-là. C'est par rapport à ça, les gens se dignent un peu. Et peut-être moi aussi en premier, dans un pays qu'on doit reconstruire, qu'on doit construire parce qu'on a beaucoup de choses dans ce pays-là, on se dit, mais elle se présenter juste parce que tu es belle, tu réponds à une seule question, tu marches, tu as une voiture, tu as chauffé pendant 1 an,
t'as des avantages, t'as de l'argent, tu voyages et tout ça, et on fait Miss Scientifique, mais on tombe même pas de partenaire, tu vois. La Miss fait 1 an, elle vit peinard. Tu sais, moi-même, parfois, je cherche des partenaires, j'ai du mal à trouver, tu vois, Ah ouais. pour ma société. La question des partenaires, c'est que un partenaire qui doit financer ton projet, il faut que tu sois en mesure de lui garantir qu'il aura un retour à hauteur de ce qu'il a investi. Et aujourd'hui, bon, oui, j'entends, hein, mais faut qu'on souffre du fait que le comité a aujourd'hui plus de 30 ans. À ses débuts, je ne pense pas. Moi, j'ai entendu des anecdotes sur comment les premières Miss, elles ont dû galérer, comment elles avaient même pas de voiture et autres. Plus l'événement gagne de l'audience et plus c'est intéressant pour les partenaires. Et moi, enfin, même si j'étais dans les chaussures du comité, évidemment que je vendrais cher. Du business. Bien sûr, au bout d'un moment. Et c'est valorisant pour les filles quand elles viennent maintenant d'avoir une voiture. Enfin, vous voulez que la Miss Togo, elle vienne à vos événements parce que Miss Togo, elle reçoit beaucoup d'invitations sur Gozem. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'on soit fier de se dire, on a une Miss Togo qui peut aller à l'international et parler du Togo. Moi, pendant mon mandat, j'ai assisté au Salon mondial du tourisme qui se passe à Paris. Le Togo avait un stand. Les gens, ils viennent beaucoup plus sur le stand du Togo quand il y a la tête couronnée qui est assise dans le stand. Les gens viennent, ils demandent des autographes et ils te demandent oui, mais le Togo, c'est où? Et c'est l'opportunité de parler du Togo. C'est l'opportunité de dire oui, mais il faut venir visiter. Et comme ça, le monsieur qui a son hôtel à Palimé, son auberge, peut vendre des nuitées. Comme ça, la bonne dame qui vend du foufou, elle peut vendre son foufou. En fait, je pense que c'est dommage. En fait, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Moi, je pense que c'est une fierté aujourd'hui pour les filles, quand elles se présentent, une fois qu'elles portent la couronne, de ne plus avoir à se soucier d'un certain nombre de choses. Parce que le titre est assez exigeant. Donc, c'est toujours bien quand tu arrives à un événement ou que tu es assis à la table de certaines autorités, d'être un minimum propre sur toi et de repartir dans ta voiture et de pas avoir à appeler Zémilian, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, c'est ça, c'est tout un c'est tout un système qui fonctionne et qui souvent les gens ne le voient pas, mais ça retombe directement. C'est un événement culturel, hein. C'est un événement culturel et ça a des retombées directes sur le tourisme. Dernière question, on va te lâcher avec cette affaire de Miss Togo là. Ok? La question, tu vas trouver un peu bête, d'accord? Mais j'aimerais que tu répondes. Dis-moi. Pourquoi ne pas se présenter? Pourquoi il ne faut pas se présenter à Miss Togo? Pourquoi il ne faut pas se présenter à Miss Togo? Et tu poses la question à moi? Puisque tu as eu l'expérience, justement. Oui. Bon, pourquoi ne pas se présenter? I don't know. En fait, là, j'ai l'impression qu'il faut que je réfléchisse un peu parce que C'est moi, bien, c'est des questions j'aime qui ne les viennent pas. concours de beauté, tu vois, j'aime les concours de beauté. Je suis contente d'avoir participé à ce concours-là. Je suis contente de tout ce que ça m'a apporté. Donc, pourquoi ne pas se présenter? Pourquoi ne pas? Il faut pas se présenter justement uniquement pour tous les avantages. Quand on sait qu'on n'a pas le bagage. Voilà. Quand on sait que on n'est pas capable d'aller en Côte d'Ivoire, prendre le micro et parler, qu'on sait que on n'est pas capable de parler à un journaliste après une manifestation, faut pas se présenter. Voilà, parce que ça va faire plus de mal à toi en tant que jeune fille, parce que les Togolais sont très exigeants, le titre lui-même, il est très exigeant aussi. Et à la fin de la journée, quand tu rentres chez toi, tu te morfonds parce que tu as quand même un regard extérieur qui te dit, bon, en fait, là, tu n'as pas assuré. Et ça peut jouer sur la confiance en soi et toutes ces choses-là. Et ça peut
aussi créer chez certaines personnes comment je peux dire, des petits troubles de dépression et autres, tu vois, quand tu sais que tu as un poste qui est exigeant mais que tu n'es pas à la hauteur. Donc, si c'est juste pour la voiture, les voyages et les partenariats avec Sivop ou Move et Nissan, non, c'est pas assez comme motivation pour se présenter à Miss Togo. Donc, si c'est juste pour ça, le mandat, il va être plus en poids qu'une partie de plaisir. Tu sais que finalement, on a l'impression que Miss Togo, c'est plus un outil politique qu'un outil social. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Ok. Tu vois, nous sommes dans un pays qui qui se reconstruit. On est d'accord. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Mais est-ce que tu penses actuellement que Miss Togo, c'est une Miss justement pour le Togo ou bien c'est une Miss pour le comité? Parce que on ne voit pas forcément des Miss intervenir sur des sujets. Déjà quand elle est élue Miss, les seuls micros qui viennent, c'est peut-être un New TV, c'est la TVT qui... Non mais c'est vrai. Écoute, hey, c'est quand la dernière fois tu as vu une Miss dans une émission? À part une émission préparée, que tu as venir mais parler vraiment, quand on pose la question à Miss, elle ne doit pas jouer un rôle, mais être soi. Toi, actuellement, tu es toi. Il faut le dire. Tu l'as toujours été, ça n'a pas changé. Tu comprends ce que je veux dire, non? Mais, quand la dernière fois tu as vu ça, il n'y a pas. Mais dans quelle émission tu verrais Miss Togo, par exemple? Moi, j'ai essayé d'inviter Miss Togo. Ah! Merci beaucoup. Non, Tu attends la pêche. non. Tu vois, en fait, là, on est dans une conversation. On n'a pas des engagements derrière, tu vois. Miss Togo, en titre, c'est-à-dire que il y a une différence, même si elle n'a rien à cacher, hein. Il y a une différence entre celle qui n'a signé aucun contrat et celle qui a un contrat et qui, sur le plateau, doit réfléchir à cette question qu'on est en train de me poser, est-ce que mon contrat me le permet? Peut-être que le contrat ne dit rien, mais juste la pression du contrat, les exigences de la couronne vont faire que la Miss, elle va pas être tout à fait à l'aise de parler, de s'exprimer, mais peut-être que l'émission va sortir quand même et on va voir une Miss crispée, une Miss qui ne répond pas vraiment aux questions et on va croire que. Que quoi? On va croire que elle cache des choses. Bah oui, c'est non. Finalement, je me pose la question, Gaëlle. Non. Non. Tiens, on a beaucoup discuté avant de... Non, mais laisse-moi me poser la question, Gaëlle. Oui. Est-ce que la Miss Togo est une Miss pour le peuple ou bien c'est une Miss pour le comité? Mais c'est une Miss pour le peuple. Mais c'est une Miss pour le peuple. C'est pas une Miss pour le comité. C'est une Miss pour le peuple a des engagements par rapport au comité. Elle doit pas dire des choses. Mais non. C'est pas des engagements par rapport au comité. C'est vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, c'est moi. J'ai signé un contrat qui dit, enfin, je sais pas, n'importe quoi, que je dois pas citer, par exemple, je suis en partenariat avec telle marque, je dois pas par mégarde citer une autre marque qui est concurrente, mais je suis nouvelle, je suis pas consciente de l'ampleur de tout ça. J'ai un partenariat avec Coca-Cola, je viens citer Sprite. Peut-être dans le feu de l'action, je cite Sprite. Odeseme. Mais quand tu es nouvelle dans le titre, tu ne sais pas. Et il y a des erreurs qui peuvent partir comme ça, tu vois. Peut-être même que c'est pas des erreurs. Mais pour celle qui est assise en face de toi et à qui tu poses des questions, elle peut croire qu'elle n'a pas le droit de dire ça. Alors qu'elle peut tout dire, tu vois. Et c'est ce petit truc qui brime les filles là, qui peut faire que on va préférer envoyer une personne qui est naturelle, qui maîtrise vraiment tous les tenants et aboutissants du titre et qui ne va pas faire de bourde en fait sur le plateau en pensant se protéger. Tu vois, parce qu'une fois que c'est dit, une fois que certaines choses sont dites, le partenaire il va peut-être se fâcher, mais ça ne se rattrape pas. Peut-être que ça va retomber sur le comité, mais c'est des bourdes qui ne se rattrapent pas. Donc c'est pour ces petites choses-là que la mise en titre, mais
En fait, il suffit de demander des interviews. Hein. Bon, c'est vrai que toi, tu as demandé. Tes interviews sont un peu spicy parfois. Il faut être un peu entraîné. Mais on va pas t'envoyer, Shadow, une Miss qui vient d'être élue. Pourquoi? Tu vas là, oh là, dans Dina, viens. Non, mais c'est vrai. Tu vois, en fait, il faut que la personne ait une certaine maîtrise de la chose. Parce que tu vois le micro, la caméra, la fille l'a jamais fait. Il faut que elle fasse un certain nombre de sorties avant de savoir que elle peut venir sur la nuit et parler de tout. Il faut qu'elle soit consciente de ça. Et qu'elle n'ait pas la crainte de, est-ce que je n'ai pas le droit de ne pas, enfin, il faut que la personne soit. C'est pour ça qu'une Miss nouvellement élue, on l'enverra Elle est trop dans d'autres. protégée. On la protège. Oui, mais justement, en fait, protège, tu sais, parce j'ai que l'impression que... les Togolais sont comme, Kafla. Quoi? Mais en fait, on a la critique facile. Et on oublie que la fille qui vient d'être élue, bien enviée, quoi. Tu vois. Et qu'elle a un cœur. Et que le soir, elle va dormir seule dans sa chambre. Et donc, voilà, tu sais. on doit me faire dire Corona. Mais tu sais, les critiques, il y a rien rien ne te prépare à recevoir des critiques. On en a toutes reçues, hein. Et à chaque fois, on a accusé le coup. Mais c'est pas, Fofo, c'est pas facile. Bon, il y avait une fois que la Miss, elle est élue, elle devient inaccessible. Non, c'est pas vrai. Hey, Gaël. Les, Miss Togo, pose les cas. On m'a fait j'ai protéger la Miss, les sorties sont millimétrées. Les interventions sont choisies. Oui. Ça devient peut-être une arme politique. Non, ça je n'accepte pas de. C'est pas du tout une arme. Le comité. Non, quand je dis politique, c'est pas dans le sens que tout le monde connaît. Il y a bien politique, mais mais dans le sens où il faut qu'elle réponde à certaines règles précises obligatoirement. Obligatoirement. Ah mais Miss Lo, est-ce que là il y a avec ces Shadow Chat de la d'autres Canada déjà. Non, mais en fait, tu sais, non, une arme politique, non. Mais on est obligé de protéger un minimum la fille. On peut pas vouloir que la fille soit capable de s'asseoir à la table de certaines personnes pour parler du Togo, que ce soit sur le plan national qu'international, hein, défendre les couleurs du Togo et être la Miss en titre et en même temps la laisser commettre certaines erreurs, tu vois, et la rendre accessible à tout le monde. Mais Mais le comité Miss Togo est accessible aux médias, Fofo. Même dans les Miss Mais maintenant, toi, tu cherches la Miss et rien que la Miss là, c'est pourquoi. Miss en titre. Oui. Et là, pour la douille. Tu vois. Mais tu viens à la soirée, la Miss elle est élue, tu prends les impressions, mais tu vas venir prendre la Miss pendant ton émission de plus d'1 heure. Pardon. Faux. Mais en fait, c'est pas que elle ne soit pas capable. Hein. Si demain on a une Miss et qu'on voit que la fille, elle a une certaine confiance en elle. J'aime bien ce que tu dis là. On les donne gomekeo, il y en a mal les noix sarika. Passons. C'est quoi le sujet proche? Je sais non. Mais pas je connais tant de moi. Non, mais tu vois, en fait, c'est toujours pour dire que il n'y a rien à cacher en vrai. Mais on protège les filles. Ouais, on veut pas qu'elles tombent dans les mains, enfin, dans une certaine risée, enfin, que les gens disent un peu tout et n'importe quoi, parce qu'on a besoin quand même que la fille, elle porte le titre pendant au moins 1 an. Assez parlé de Miss Togo. Tu es d'accord? Je suis d'accord même. Non, mais parle de toi.
Tout à l'heure, avant de prendre le micro, hein, tu me parlais, je te posais la question justement de savoir qu'est-ce que ça fait d'être maman. Ah oui. Je te repose la question. Je vais te faire la réponse caméra. Non, c'est du pur bonheur. Tu m'as! Non, enfin, tu sais, c'est moi mes enfants ils ont changé ma vie. J'étais dépressive, je dormais mal la nuit. J'avais pas vraiment un vrai sens à ma vie. Je faisais ce que j'avais à faire. J'étais concentrée sur des choses que je pensais essentielles. Mes enfants m'ont recentré sur ce qui est réellement essentiel. Ceci étant dit, c'est difficile. Et c'est difficile. Ah ouais. Oh, non, c'est pas facile. Parce que l'enfant, en fait, il s'en fout que tu sois fatigué, que tu aies gourmet, que tu ailles mal, que tu ailles bien. Ce n'est pas son problème. Lui, il a besoin de toi pour sa survie. Il a besoin que tu sois solide pour lui. Donc, que ça soit 3 heures du matin, ou 17 heures, ou 9 heures, 10 heures du matin, lui, ce n'est pas son problème. Que tu aies besoin de dormir ou ce n'est pas son problème. Et avant de devenir parent, ça là, on est en train de dire ça. Les personnes qui n'ont pas encore d'enfants, ils entendent ça, ça ressort par là. Parce que ça ne résonne pas chez eux. Et bon, avoir la grossesse ou l'annonce de la grossesse, ils vont être contents, être dans l'euphorie. Le petit bébé va naître, il est tout mignon, machin. Ils n'ont pas conscience de à quel point c'est un tas de responsabilités, en fait. Et quand ça arrive, il faut savoir travailler sur soi pour rendre ses épaules suffisamment larges pour porter en fait la responsabilité que c'est d'être parent. Quand il est 3 heures du matin que tu as besoin de dormir et que ton enfant pleure, de pas t'énerver. C'est difficile, mais de pas t'énerver, te lever, prendre ton enfant, le calmer, lui apporter ce dont il a besoin et de retourner te reposer comme tu peux. Donc c'est vraiment un rôle qui est très très compliqué, mais on ne comprend la difficulté de la tâche Que quand qu'en on étant a l'enfant. vraiment dedans. Ouais. Tu sais, Gaël, là, nous sommes en train de tourner le vendredi. Le dimanche passé, le week-end, j'étais à Nero. Et mon enfant était chez ma grand-sœur, tu vois. Il est très turbulent. Il a 3 ans, trop turbulent, tu vois. Et là, C'est moi, l'âge. je kiffais bien. Je kiffais le truc là-bas à Nero avec mes potes et tout. Et là, je reçois un message de ma grand-sœur, tu vois. Je dis, note vocale de 45 secondes. Allô? Au fifi, j'aime les tons, les founois. Et j'ai plongé Gianni. Hey. Et je te promets, mon fils était monté sur la table. Il est tombé. Il s'est, genre, au tongoné actuellement. Aïe, aïe. Kimi le blanc fait bien yo le blanc quoi. Mm. Ni au mudivio ari. Au maté, c'est comme. Non le blanc ari. Ah, Et la c'est ça. dofi ari. La toto. Tamar non. Hey, yako. Et puis, oh, la tronc, c'est bébé ou les vieilles. Ah, on est en touchant, c'est comme à quelque femme bien, pour né la belle esclarer des dia. Et la guaï. Qu'est-ce qu'on va vous mettre? Eh ben, il y a balcon Et bon, finalement, je demande, bon. Mais toi, le parent, tu es inquiet. Yako. À nous. Ah non. Comment toi tu gères tes enfants alors que tu n'es pas souvent là? Je vois ce que tu es en train de faire là. Non, j'ai de l'aide. J'ai de la chance d'avoir un papa qui est très investi, qui est très peu présent. Et j'ai aussi ma nounou que j'ai choisie avec beaucoup de soin, qui est très alignée avec nos valeurs et qui donne aussi beaucoup d'amour à nos enfants. Donc, c'est une chance. C'est grâce à ça que je peux être là à 22 heures Oui. avec toi à discuter parce que je sais que mes enfants sont entre de bonnes mains le temps que je rentre et autres. Tu sais que on t'a connu grâce à Miss Togo, beaucoup. Et après, on aurait dit que tu vis une vie de rêve. Et je pense que quand les jeunes filles qui vont se présenter aussi voient ça, ils se disent, ah ouais, ok, quand je passe par là, je vais devenir ça. Sur tes réseaux, récemment, tu as publié des photos où tu faisais, tu vois ce que je veux dire? Tu étais, quoi? Ok, bois. Dadjem.
Et la rêve est dingue. de fou. Tu vois, où comment dire, où tu vis ton rêve. Tu te maries comme tu as envie de te marier. Plage, les photos sont magnifiques. Magnifique. Les images, oui, c'est incroyable. Magnifique. Non, c'est vrai. Mais il faut pas croire que c'est Miss Togo qui m'a apporté tout ça. Sans prétention, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Beaucoup travaillé sur moi et aujourd'hui, je suis convaincue qu'une personne heureuse, c'est une personne qui est ouverte à l'amour le vrai, à une vie sans prise de tête. Moi, je me prends pas la tête. J'ai des soucis tout le temps. Mais, ok, le souci arrive, je le prends pour ce que c'est, mais je continue d'avancer. Ce n'est pas la fin de la vie. Et je sais que c'est avec cette mentalité-là que je ne me suis pas laissée abattre par certaines déceptions amoureuses par le passé ou que j'ai arrêté de croire en l'amour. Euh, c'est parce que je suis vraiment très concentrée sur moi. Je me prends pas tant au sérieux que ça. Voilà, je suis pas plus importante qu'un tel ou un tel. Je fais ce que j'ai à faire dans l'instant T. Je travaille sur moi pour être à la hauteur de mes ambitions et je suis ouverte, voilà, aux différentes opportunités. Et j'ai été sur des créneaux où j'ai eu de très belles opportunités, dont Miss Togo. Mais j'ai su saisir ces opportunités-là parce que je suis ouverte et que je me prends pas la tête et que je reste pas focalisée sur les difficultés. Si j'avais été le genre de personne qui restait focalisée sur des difficultés, parce que le couple c'est difficile. C'est difficile. On a des éducations différentes et autres. Peut-être que je me serais pas mariée. Peut-être que, voilà, soit donc, voilà, c'est pas Miss Togo qui donne la vie de rêve. La vie de rêve, on le crée soi-même, en étant concentré sur soi, en travaillant sur soi, et en étant encore une fois à la hauteur de ses ambitions. Voilà. Et je vais donner un exemple tout simple. Moi, je vais beaucoup au sport. Je fais beaucoup de sport. Si je veux avoir des tablettes de chocolat et tout, je peux pas m'enfiler une pizza à 23h de la nuit parce que c'est contre l'objectif que je porte. Donc, si je veux avoir des tablettes de chocolat, je sais que 23h, c'est pas une heure pour manger de la pizza. À la limite, une soupe, mais encore. Donc, quand on porte une ambition, il faut avoir les épaules pour s'imposer la discipline qui va avec, quoi. Donc, la vie de rêve, c'est pas un titre qui la porte, c'est vraiment du travail, beaucoup de discipline. C'est quoi les valeurs que toi tu transmets obligatoirement à tes enfants? Le respect de l'autre. Le respect de l'autre, pour moi, c'est hors de question de voir mon enfant insulter quelqu'un ou parler mal à quelqu'un. Le respect de l'autre, pour moi, c'est primordial. Et l'amour de soi. Parce que je reste convaincue que quand on s'aime et qu'on a du respect pour soi-même, il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas. Quand tu as de la considération pour toi-même, tu te fais pas du mal. Tu te prives pas de sommeil, tu manges pas n'importe comment. Tu sais que il faut que tu prennes soin de toi. Tu ne baisses pas tes standards non plus parce que tu sais que voilà, tu mérites le meilleur. Donc, si le meilleur, c'est en apprenant bien tes cours, en étant assidu à telle ou telle discipline, tu vas le faire parce que tu t'aimes suffisamment, tu as suffisamment de respect pour toi, pour faire ce qu'il faut pour te l'apporter, tu vois, et pas toujours choisir le chemin de la facilité. Moi, je veux pas que mes enfants, ça soit des enfants qui tout sur leur table, qui pensent que voilà parce que papa, maman peuvent tout nous mettre sur la table. Non, je veux qu'ils respectent les autres, qu'ils se respectent eux-mêmes et qu'ils sachent faire ce qu'il faut pour s'apporter à eux-mêmes ce dont ils ont besoin. C'est quoi le conseil qui a changé ta vie? Le conseil qui a changé ma vie. Très bonne question. Merci. Quel conseil a changé ma vie?
J'aime bien quand je pose des questions que les invités réfléchissent. J'aime trop. J'aime trop. C'est pour ça que faut un confirmiste, go. Toi, là, Je vais la démembrer. tu vois. Et tu veux qu'on... Toi. Le conseil qui a changé ma vie, franchement, après mûre réflexion, je dirais, c'est la discipline est au-dessus de la motivation. Parce que la motivation, ça va, ça vient. Mais la discipline, c'est ce qui te pousse à, même quand tu n'as pas envie, même quand tu ne veux pas, tu fais les choses parce que tu sais que c'est ce qu'il y a besoin de faire. Et franchement, ouais, je pense que c'est vraiment ça qui a changé ma vie, dans le sens où aujourd'hui, je suis capable d'aller au-delà de mes états d'âme, et même dans des situations où tu peux t'emporter émotionnellement, te dire attends, recentre-toi sur l'essentiel. Est-ce que si tu réagis comme ça va dans le sens de tes objectifs ou pas? Et te dire non. Donc là, tu laisses tes émotions et tes états d'âme de côté et tu te concentres sur l'essentiel en fait. Donc oui, concrètement, ça a changé ma vie et ça, je l'applique dans tous les domaines. Communauté ou séparation de biens? Séparation de biens, mon cher. Séparation de... Parce que communauté de biens, là, il y a les dettes aussi dedans. Hein. Pardon, séparation de biens. Est-ce que, tu vois, moi, je me dis parfois que tu vas aller signer un contrat de mariage et que le maire vous demande de séparation ou bien, comment on fait? Est-ce que vous parlez de ça avant ou bien vous regardez le visage? Ok, bon, gars, Faut parler de ça avant. Non, il faut parler de ça avant. Parce que ça, c'est des sujets qui sont très, très importants dans le couple. Hein. L'argent, faut parler de ça bien avant. Mais en fait, je sais pas s'il y a une incompréhension des différents contrats. Chacun choisit ce qui lui convient. Hein. Mais moi, la communauté de biens, ça ne me convient pas. Pas que j'ai pas confiance en mon partenaire, hein, mais je pense que les questions d'argent, souvent, ça tue la romance dans le couple, en fait. C'est de la logistique et de la gestion pure et dure. Donc, quand on commence à regarder ce que l'autre a sur son compte, ou bien ce qu'il y a sur le compte commun, qu'est-ce que l'autre a sorti comme somme, tout ça, c'est des choses, franchement, ça tue la vibe dans le couple. Donc, tu as ton compte, j'ai le mien. Tu gères ton argent, je gère le mien. Maintenant, évidemment, si tu es l'homme, tu dois te faire des virements de temps en temps. voilà. Donc ça, c'est important. Mais sinon, séparation de biens. Comme ça, on se prend pas la tête. Cette histoire de communauté de biens, ça a fait éclater beaucoup de couples. Hein. Non, pardon, séparation. Tu sais que les gens considèrent la communauté de biens comme, de l'amour, ils m'aiment beaucoup, oui, tiens-moi. Ils sont novices. La vraie vie va le montrer. Je t'ai dit. Non, séparation. Parce que en fait, dans la réalité du couple, si vraiment l'homme, il est dans son rôle d'homme, il sait qu'il y a certaines responsabilités dans le foyer qui lui incombent. Donc, bon, normalement, c'est pas à moi de venir te dire, voilà. Et puis, quelque part, si ta femme, elle est bien soignée sur elle, c'est une fierté aussi pour toi. Je dis séparation de biens, mais moi, je suis là, séparation de biens, mais voilà, j'ai pas grand chose sur mon compte. L'argent, c'est sur son compte, tu vois. Mais au moins, ça enlève une certaine pression de se dire, on n'est pas dans une communauté de biens où je vais enlever l'argent sur le compte et puis on va te dire, mais je t'ai donné l'argent hier, pourquoi tu as encore pris l'argent pour aller acheter du pain? Non, ça enlève toutes ces questions-là, voilà. Séparation de biens. J'ai 20 000 francs sur mon compte, tu as des millions, mais chacun gère son petit patrimoine, quoi. Dis-moi, tu es actuellement marié, tu as été en copinage et tout ça. Pour toi, quelles sont les erreurs que les jeunes filles font en couple et qui font qu'elles n'accèdent pas au mariage? Généralement. Ou bien que toi t'as fait, qui t'a fait, ou bien qui a fait capoter des couples que tu aurais bien aimé avoir, mais que t'as préparé plus tard, qui a abouti à ton mariage? Deux choses. La première, c'est de croire que la beauté ou la jeunesse est éternelle. Le temps passe très vite. Il faut en être conscient.
et être conscient. Je suis pas toujours d'accord, mais malheureusement, on est dans une société où, quand on est une femme, voilà, plus le temps passe et plus c'est compliqué. Pour certaines, ce n'est pas un objectif de vie et c'est très très bien. Voilà, c'est très très bien. Si en tant que femme, on est heureuse et bien dans son indépendance, dans le célibat, c'est très très bien. Mais si l'objectif c'est de se marier, il faut avoir conscience que voilà, c'est quand on est dans la fleur de l'âge qu'il faut se concentrer sur les relations. Maintenant, la deuxième chose, c'est quand on vient aux relations en elles-mêmes. Je parlais un peu plus tôt de l'essor des coachs de vie ou en développement personnel et tout. Aujourd'hui, il y en a trop. Et parfois, ça mange le cerveau de nous, les femmes, en croyant que si un homme ne nous apporte pas telle chose spécifiquement, faut partir, il y a mieux, il y a toujours mieux. C'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. Parfois, on est avec des personnes qui sont bien, qui nous apportent ce dont on a besoin. Mais parce que tel coach a dit que, voilà, il faut que, voilà, l'homme, il vous apporte telle chose et c'est en apportant ça qu'il vous respecte et tout, je vais quitter mon homme parce qu'il y a mieux. C'est une grosse erreur. De plus en plus, la société de consommation dans laquelle on est fait que on pense qu'on peut laisser l'ancien prendre un nouveau, laisser l'ancien prendre un nouveau. Alors que la réparation, ça existe. Nos parents, bon, c'est vrai que nos parents, ils étaient dans l'extrême aussi, mais la réparation, ça existe. On peut être dans une bonne dynamique avec son partenaire et évoluer ensemble. Ça ne veut pas dire tout accepter, non. Moi, il y a une chose que je n'accepte pas, que je n'accepterai jamais, c'est le manque de respect. Mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut travailler et où ce n'est pas systématique de rompre. Et aujourd'hui, rompre, c'est devenu trop facile. Ou bien, m'y oppose. Non. M'y agondire, m'y nani, m'y pompo, quoi. Est-ce que, on a tout exploré et ça ne marche pas? Là, peut-être on peut envisager la séparation. Mais juste parce que il m'a pas offert les fleurs à la Saint-Valentin, donc c'est sûr, il ne m'aime pas. Non. Bléou. C'est que il y a d'autres choses. Est-ce que le monsieur là, il me respecte? Est-ce que il fait de sorte que sa famille ait de la considération? Est-ce que moi-même, peut-être que les choses que je cite là, pour certaines, c'est pas des choses qui sont importantes, mais est-ce que moi-même je me sens aimée, considérée dans mon couple? Si la réponse est oui, reste avec ton jour. Franchement, prends soin de lui, continue de l'encourager à évoluer, à être meilleur de plus en plus et construisez votre petite relation parce que aucun couple n'est parfait. Aucun couple n'est parfait. On attend la perfection des autres, nous-mêmes nous ne sommes pas parfaits. Donc faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin et savoir doser dans les différents coachs qu'on suit. Il y en a de très bons coachs de vie, mais aujourd'hui c'est beaucoup trop quoi. Il y en a un qui a dit la dernière fois don't love your job, job your love. Pardon. Au bout d'un moment. Donc, il faut qu'on dose un peu sur ces choses-là et qu'on se concentre vraiment sur nous et sur la personne qui est en face de nous. Tu sais, avant de finir, j'aimerais qu'on parle de toi en tant que business. Tu as la tête de FJ Influence. C'est quoi exactement? Alors, FJ Influence, c'est une agence de marketing d'influence et de communication digitale. Donc, nous accompagnons toutes les marques qui souhaitent lancer des campagnes sur les réseaux sociaux, mieux communiquer sur leur image de marque, renforcer leur présence sur le digital, asseoir une vraie influence auprès de leurs cibles. Donc, c'est autour de ces différents pôles-là qu'on travaille. Mais on est vraiment spécialisé dans le marketing d'influence parce que les réseaux sociaux, on maîtrise. On sait comment ça fonctionne. On sait aussi accompagner les marques sur la gestion de crise. Voilà, parce que souvent, les marques, elles font leur communication d'entreprise, mais elles n'anticipent pas vraiment sur les crises, à savoir les bad buzz, un client qui va prendre sa caméra et dire « moi, je suis venu manger, c'était très mauvais ».
Donc, on travaille sur ces différents pôles-là pour que l'influence de la marque que nous accompagnons soit vraiment assise et que en cas de crise, elle sache rebondir de la bonne façon. Yeah. Merci Gaëlle. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça n'a pas été facile. Oh, pas là-bas. Non, c'était vraiment un plaisir. Je sais que vous avez beaucoup appris. Hein. Pourquoi j'ai invité Gaëlle là? C'est pour qu'on parle de ça, de Mr. Good, de parler de la réalité de ce qui se passe derrière. Parce que j'ai l'impression que t'es peut-être là, je peux me tromper, hein, la première Miss qui fait une émission aussi ouverte. Il y en a beaucoup qui seraient même plus intéressantes que moi. Mais tu sais, comme je disais, le digital, c'est pas un outil avec lequel beaucoup sont à l'aise. Parce que aussi, moi, je suis la petite de beaucoup, hein. Ah ouais? Même moi-même, je suis fan de beaucoup de Miss. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Oui, et quel Miss t'a vraiment impressionné, toi? Et qui t'impressionne toujours? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je vais citer celle qui m'a incité vraiment à participer. C'est-à-dire, quand je participais au concours, celle à qui je voulais ressembler, c'est Edwige Badakou. Edwige Badakou, elle te parle avec une douceur dans la voix. Elle est charismatique. Elle est belle, elle est intelligente. Franchement, pour moi, c'est elle qui m'a donné envie de vraiment être dans ce monde de Miss. Parce que je me suis dit, si je dois être une Miss Togo, il faut que je sois une Miss Togo comme elle. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Franchement, je la regarde. Waouh! Intéressant, une Miss qui est fan d'une Miss. Ah oui, non, je suis fan. C'est fort, c'est fort. Je sais que vous avez beaucoup appris par... tu sais, j'aime te finir, mais j'ai pas envie de finir. Tu sais pourquoi? Et elle demandait, à la base, je voulais qu'on fasse une collaboration avec Miss Togo, tu vois, pour qu'elle ait dépassé tout ça. Mais bon, je pense que faut que j'oublie l'idée là directement. Il faut que tu doses ton contenu. Si tu doses... Il faut que le soit politiquement correct. Non, pas forcément, mais que tu doses. Et de mettre un peu d'eau dans mon vin. Exactement. Non, ouais, c'est bon. Non, en fait, tu vois, le contenu tel qu'il est, il est très bien. Il est très bien. Mais pas pour la Miss. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais bon, en fait, moi, j'ai toujours peur de la réaction des Togolais derrière. Peut-être une fille qui va dire le à la place de la. Oui, non, j'ai moqué d'abord commencer. Tu vois? C'est parce que tu es comme ça qu'on va pas t'envoyer. Ah ouais, je rigole. Mais moi-même, tu fais ça là sur le plateau. Mais ça arrive. Non, je déglingue à fond. Ça arrive. Oui, je sais. Toi-même, tout à l'heure, tu as cherché, je sais plus ce qu'il a cherché. Et c'est moi, je t'ai donné la réponse. Non, mais moi, je pense que ça serait un très bel exercice. Je suis d'accord. Oui, mais... Tu vois, moi, je serais plus d'accord à ce qu'on le fasse. Ça va pas forcément diffuser, tu vois. Bon, après, je suis pas du tout celle qui prend les décisions au comité. Gaëlle, mais attends. Qu'on fasse l'interview. Que ça soit pas diffusé, tu fais l'entraînement aux filles, là. Genre, tu fais du bénévolat. Je sais que vous avez très bien aimé cette émission. Gaëlle, j'ai envie que tu reviennes tout le temps. Tu sais, je vais t'inviter à une émission spéciale qu'on a, qui s'appelle La Nuit entre potes. Je pense qu'il faut qu'on développe vraiment ce côté maman et amour. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et il faut vraiment qu'on fasse ça. La Nuit entre potes, c'est l'émission où on est 4 sur le plateau. Il y a différents thèmes et chacun donne vraiment son avis. On a le temps qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Tu permets que je t'invite? Avec plaisir. Avec plaisir. On va retrouver Gaëlle dans La Nuit entre potes. Avec plaisir. Et Isandé. Ciao.